En ce moment, j'habite à Marseille et à Vitrolles, parce que mes parents étaient de Vitrolles. J'habite dans le 5e. J'ai fait l'école normale jusqu'au primaire. Après collège, j'ai décidé d'arrêter l'école. J'étais chez maman, donc maman, ça se passait pas très bien. J'ai regretté, je me suis retrouvé dans une 3e insertion où là, je voulais apprendre le métier de cuisine. Et encore une fois, que des conneries, enfin, j'arrêtais pas. Je prenais pas en compte la chance que j'avais de m'en sortir, donc je pensais que la vie était acquise à cet âge-là. Enfin, je veux dire, j'avais déjà 16-17 ans, donc moi je me suis dit, ça y est, il y en a qui font l'argent facile, ben, je vais faire comme eux, sauf que non, ça n'a jamais marché comme ça. Ensuite, je suis venu à Marseille à 20 ans parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais avec une fille. C'est vrai que c'est à cause de cette fille que j'ai connu ma première galère de 9 mois. Donc j'ai fait le 115, tout ce que les gens ont pu connaître, les ponts, les bagarres, Enfin, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai vendu des affaires pour vivre. J'ai fait un peu des choses qu'il fallait pas faire. Me laver dans des lacs, enfin des trucs qu'on fait pas normalement. En fait, je paraissais jamais sale sur moi. J'étais dehors, mais tout le temps propre, bien rasé, toujours bien coiffé. Je me débrouillais toujours pour pas laisser paraître par mon image que j'étais sale et un SDF. Je faisais toujours en sorte du contraire. Sans appel de personne, je voulais me débrouiller seul, sans l'aide de ma mère, de mon père, enfin, toujours seul. À faire les sous à droite, à gauche. Bon, je me débrouillais, je journais à droite, à gauche, je branchais des filles juste pour aller dormir chez elles. Des fois même je dormais pas. J'attendais qu'un train pour, par exemple, Lyon parte, que je dormais dans le train. Je me descendais à Lyon, je reprenais un autre train pour dormir ne serait-ce que 3 heures. J'atterrissais à Paris, je faisais mes sous à Paris, je redescendais. En fait, c'était une vraie vie de nomade. Je restais jamais dans une ville, genre plus de 1 jour. Ça va, on a tous connu le genre d'olive avec des carambars pour faire ne serait-ce que 60 €, à voler de la bouffe dans les intermarchés, à voler des gels douche. Quand moi, je me dis qu'il faut vivre pour survivre et faire n'importe quoi pour avoir ne serait-ce qu'un paquet de gâteaux. Quand j'étais bien, il y avait du monde. Quand je me suis retrouvé un chien, pour parler cru, eh ben, il y avait des gars, personne, pas un chat. Je me suis retrouvé seul à me débrouiller pour m'en sortir. Les gens sont là quand tu n'as pas, au revoir. Il n'y a plus des gains. Et je parle par expérience, après ça fait pas non plus, j'ai pas 10 ans d'expérience, mais assez pour m'en tenir à ce genre de propos. Tout ça c'est derrière moi maintenant. Je souhaite à des gains de se retrouver dehors, de dormir dehors, même si en plein été, attention, je te dis pas c'est facile, c'est bien, il y a la plage, mais en plein hiver, c'est très très dur. Voilà. Je regrette parce que j'aurais pu m'en sortir avant. Mais je regrette pas parce que ça m'a fait évoluer, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait m'en sortir seul ou avec de l'aide, mais que j'ai la conviction de, l'envie de. Donc voilà, jusqu'au jour où j'ai rencontré un éducateur et grâce à lui, ben, ça fait 1 an et demi que je suis dans l'appartement, j'ai un projet en cuisine et tout roule pour le mieux parce que j'ai envie d'ouvrir mon restaurant. Non seulement j'ai changé parce que j'ai évolué moi-même personnellement, et professionnellement, j'ai réussi à trouver ma voie et je commence à voler de mes propres ailes. Voilà. Je suis content de ce que je suis devenu. Bon, après, attention, hein, je dis pas que je suis parfait, je dis pas que je suis le bonhomme qu'il faut suivre. Ma vie ne fait que commencer, j'ai que 23 ans, donc je vais vous présenter chez moi, ma maison. Voilà. C'est mon nom. C'est ici que je vis depuis 1 an et demi. J'ai connu des gens, je peux plus les sentir. Salon. Voilà, bureau. La cuisine. Voilà. 1 an et demi que je vis ici. Si je peux laisser un message à tous ces gens qui vont écouter ce truc, c'est ne jamais se laisser aller parce que quand on veut, on peut.